Ouais, je crois qu'il y a un mot qui caractérise, c'est pathétique. Je crois que vraiment cette histoire finalement montre que le monde politique ici est encore sali. Et je crois que c'est vraiment pas une bonne image, tant du monde politique que du monde judiciaire au niveau de cette affaire. Donc c'est de la déception, aussi c'est vraiment de la tristesse par rapport à Frédéric et à toute sa famille, par rapport à cette déferlante médiatique, par rapport à une attaque finalement qui est, pour moi, qui est scandaleuse. Est-ce qu'on aurait pu éviter ce genre de scandale, comme vous dites? Là, je pense qu'on dit souvent qu'on lave le linge sale en famille, et là, je pense qu'au niveau du MR, on aurait dû le faire depuis bien longtemps. Ce qu'il y a, on a laissé pourrir la situation, et on est arrivé à ce Big Bang qui est arrivé courant du mois d'août. Alors vous, est-ce que vous voyez voilà, une issue possible C'est clair que la balle est dans le camp du MR à l'heure actuelle, mais je n'en vois aucune. Je pense que d'avoir traîné un de ces échevins dans la boue comme ça a été fait, je dis la virulence des propos qui ont été tenus par le bourgmestre dans sa sortie médiatique, ouais, je pense que revenir en arrière, c'est vraiment très difficile. Traîner quelqu'un en justice comme cela, pour moi, c'est une catastrophe. Et une marche arrière est complètement impossible. Oui, mais bon, il reste 2 ans avant les élections et le travail doit continuer à Ciné. On ne peut pas dire qu'on s'arrête parce qu'on a un collège qui ne fonctionne plus bien. Ça c'est clair, mais je crois qu'on l'a déjà montré même au niveau du CDH qu'on était un parti positif. Il suffit de donner l'exemple de la piste d'athlétisme où on s'est battu, même si on n'était plus au pouvoir, pour que les subsides arrivent et pour que le projet continue. Je ne crois pas qu'on ait un parti qui va bloquer la situation et je pense que les autres partis de la minorité ne le feront pas. Il est clair que si le MR décide de faire une motion de défiance, etc., comme on en parle de plus en plus, bien sûr, le CDH, là je parle en tant que chef de groupe, on ne soutiendra pas cette motion, mais pour tout autre projet cohérent pour la ville et pour la bonne continuité de la ville, c'est clair que notre parti ne fera jamais de blocage. Vous avez été approché par le MR pour les soutenir. Non, non, il y a une inimitié qui est, c'est un Dixit Jean-Marie Schaeffer. Nous, de toute façon, je pense qu'on sera le dernier parti à être approché. De toute façon, je pense que travailler avec Jean-Marie Schaeffer, et on le voit encore à l'heure actuelle dans des conditions pareilles, c'est totalement impossible. Je crois que la culture du conflit, c'est quelque chose que je n'apprécie vraiment pas. On fait de la politique pour faire avancer des projets, pour soutenir la population, pour respecter également les autres membres des autres partis. Et ici, je crois qu'on n'est vraiment pas dans la pièce que j'aimerais bien jouer dans le monde politique actuel. Vous le pointez comme le seul responsable finalement de... Non, non, là, pour moi, il y a vraiment au sein du MR ici, on parle de collégialité, ici c'est tout un collège qui s'est un peu retourné, je crois que contre Frédéric. Il est clair ici, il y a 2 échevins qui ont quand même initié finalement toute cette procédure. Bien sûr, ils n'ont pas déposé plainte, mais par le processus, c'était tout comme. Et je crois qu'ils doivent en prendre la responsabilité aussi. Vous avez choisi votre camp, c'est Frédéric Deville. Moi, ici, on va dire, j'aime pas quand on tape sur une personne. C'est vrai que Frédéric, on se côtoie régulièrement depuis quelques mois, même quand il était échevin des sports ou échevin des fêtes. On l'a soutenu dans différents projets. C'est quelqu'un, et là aussi, je trouve que de la part d'un bourgmestre, de le salir, comme il l'a dit, qui ne faisait rien pour la ville, je crois qu'il a vraiment, autre qu'au niveau des fêtes et au niveau des sports, etc., il a pas mal travaillé quand il avait ses compétences en main. Sinon, pour le site internet et tout, c'est une personne qui travaille. Il faut arrêter de dire que cet échevin ne travaillait pas. Et ici, je soutiens fermement Frédéric parce que je trouve que la manœuvre qui est faite pour essayer de le faire sortir de l'échiquier politique sinassien est une basse manœuvre, est une manœuvre purement politicienne et que j'exècre cette façon de travailler. Qui est le grand perdant dans toute cette histoire? Il suffit de regarder un peu les réseaux sociaux, etc. Je crois que si je dois citer une personne, c'est clair que c'est Jean-Marie Schaeffer. Et si je dois citer finalement un concept, je crois que c'est la politique sinassienne et qui est la grande perdante ici dans toute cette histoire.
Alors on sait donc que le MR cherche du soutien hein, du côté de l'opposition, donc pas du côté du CDH apparemment, mais on sait qu'il cherche du soutien du côté du PS. Qu'est-ce que ça vous inspire ça? Je trouve que ce serait dommageable. Il est clair que là, je laisse la propre responsabilité au PS pour soutenir ou pas soutenir. Ici, c'est leur propre responsabilité, donc je n'ai pas tellement de commentaires. Ils prendront leurs responsabilités, mais je trouve qu'on s'est battu ensemble pour remettre Ciné dans une sorte de meilleure gouvernance. On avait essayé de travailler ça pendant 6 ans. Et ici, je vois que cette gouvernance, elle part un peu en éclat par toutes ces petites manœuvres qui ne grandissent pas vraiment la politique à Ciné. Est-ce que ça a rapproché les trois partis d'opposition à Ciné Rapprocher, je crois que non. Ici, c'est vraiment que il y a quand même des discussions entre nous, des discussions permanentes. C'est clair, je crois qu'on a le même point de vue par rapport à cette histoire. De là à nous rapprocher, je crois qu'il y a des réflexions chez tout le monde. Hein. On est à 2 ans des élections maintenant, et je crois qu'on réfléchit tous un peu à comment mener notre barque dans 2 ans.